Quel genre choisir? Dans quel univers se déroule l'histoire? Combien de chapitres prévoir? Toutes ces questions te parlent? Moi aussi. Avant de commencer un roman, la plupart des auteurs que nous sommes ou en train de devenir dans mon cas se posent toujours les mêmes questions. Et honnêtement, ces questions-là, même si elles rassurent, ne changent finalement presque rien au projet. Ces derniers mois, en observant les auteurs à succès et de très nombreux comptes TikTok, #auteur, j'ai fini par comprendre que les vraies questions, celles qui transforment un roman avant même la première ligne, ne sont quasiment jamais posées. Aujourd'hui, je partage ces 3 questions. Celles qui remettent tout en place dès le départ et qui, je pense, d'après moi, font un roman mémorable. C'est bien ce que tu veux, non? Première question, qu'est-ce que cette histoire dit sur le monde ou sur soi-même? Je sais, ça peut sembler un peu abstrait ou trop philosophique au premier abord, mais avec le temps, notamment au fil de mes lectures, j'ai réalisé quelque chose. Une histoire qui ne dit rien ne laisse rien non plus. Il ne s'agit pas de donner une leçon ou une morale simpliste, mais d'un point de vue, d'une position de l'auteur. Pourquoi raconter cette histoire plutôt qu'une autre? Qu'est-ce qui, dans ce récit, reflète ce que l'auteur pense du monde, de la peur, du courage, de l'amour, de la solitude, peu importe. Et ce qui est intéressant, c'est que le lecteur ne va pas verbaliser ça. Il va pas se dire « Ah, j'ai senti le point de vue de l'auteur sur la condition humaine ». Non, mais son cerveau, lui, va immédiatement percevoir une intention, un fil rouge qui va traiter en back-office, une cohérence interne, quelque chose qui résonne avec l'âme humaine. Quand une histoire porte quelque chose, même discret, elle reste en mémoire beaucoup plus longtemps. Tiens, par exemple, The Last of Us. Le cœur émotionnel, c'est pas survivre aux infectés, ça c'est du divertissement, mais la peur viscérale de perdre encore quelqu'un qu'on aime. Et c'est ce qui va guider chaque décision de Joel, notamment cette fameuse scène dans l'hôpital à la fin de la saison 1. Question numéro 2. Pourquoi cette histoire doit-elle commencer maintenant? C'est une question qui a littéralement changé ma manière de préparer mon roman, que je repoussais depuis longtemps. On peut passer des semaines à créer un univers incroyable, des cartes, des cultures, des religions, et je sais que tu te reconnais, mais un univers riche ne suffit pas à justifier une histoire. En fait, une histoire démarre quand quelque chose pour le personnage devient impossible à ignorer. Le moment où rester comme avant n'est plus une option. Le moment où agir, même maladroitement, devient obligatoire. Quand cette raison n'est pas claire, le début du roman devient un long échauffement rempli de scènes qui ne servent qu'à installer. Et j'en ai vu beaucoup, des débuts comme ça. Des débuts peut-être parfois pleins d'ambiance, mais vide d'enjeux réels. Comprendre pourquoi l'histoire commence aujourd'hui et pas hier évite les 30 ou les 40 pages inutiles où rien ne va se passer. Avant de passer à la dernière question, si cette vidéo te plaît, like, partage et abonne-toi. Question numéro 3, et d'après moi la plus importante, quelle émotion doit rester une fois le livre terminé? L'émotion finale que l'on détermine en tant qu'auteur fonctionne comme une véritable boussole narrative. C'est elle qui nous donne la direction d'écriture. Et c'est elle qui te fait dire voilà ce que ce roman doit faire ressentir au moment où la dernière page se tourne. Tristesse, nostalgie, soulagement, colère, émerveillement, peu importe. Alors évidemment, c'est impossible de viser toutes les émotions à la fois, parce qu'une histoire qui essaie de tout transmettre finit finalement par ne transmettre pas grand-chose en fait. Ou un mélange tiède peut-être. Mais on a tous un roman, un film ou un jeu vidéo qui nous a pincé le cœur lorsqu'on l'a terminé. Avec un arrière-goût de « oh non, pas déjà ». Parce qu'il a fait résonner en nous un fort sentiment humain. Quand l'émotion finale est claire, chaque choix narratif, scène, relation, révélation, trouve sa place naturellement. C'est une boussole qui simplifie toute la suite et qui apporte une direction artistique claire. Parce que l'émotion choisie à la fin va donner l'ambiance du roman. Par exemple, si le lecteur à la fin doit ressentir une grande peine, il y a des chances que le roman soit plutôt mélancolique, ou dramatique, ou sombre. Et donc cela impactera indubitablement le champ lexical. 3 questions, 3 petites phrases qui, honnêtement, ont complètement changé ma manière d'aborder mon roman. Qu'est-ce que ça dit? Pourquoi maintenant? Quelle émotion finale doit rester? J'espère qu'à toi aussi, ces 3 questions t'ont permis de remettre en question le fond de ton roman. Et pour ceux qui souhaitent savoir comment va finir mon roman, abonne-toi et partage ces vidéos à quelqu'un qui va ou qui est en train d'écrire son roman. Moi, je te dis à très vite. Ou pas. C'est comme tu veux.